Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi eza oabino epenge Fofana. Nazalaka na esengo tango na monaka toujours na caméra na moni Trésor Zolozolo na moni Diema Kesela ndenge boyebi keno batu oyo baza na Palais de la Nation eza Trésor Zolozolo na mwana mboka Didier Kiku. Lelo mwana mboka Frank Diongo Chamba Héros Viva nalingi botala po mwana mboka Trésor Zolozolo azalaki na Palais de la Nation na bokutani na ye na président de la République na sorti na ye tango bapanzi sango bazuye mutuna eyano ya mwana mboka Frank Diongo alobi nini Bolanda. Nous avons été officiellement invités comme MLP, notre parti, et nous avons conduit la délégation que vous voyez. Il était question de donner notre lecture par rapport aux consultations. Pour le MLP, nous avons été clairs, et ce que vous tous vous connaissez, on a toujours dit que les consultations se font dans un contexte de la crise persistante, prévue dans la Constitution et non prévue dans la Constitution. C'est-à-dire, lorsque il y a une crise entre le gouvernement et le Parlement, il comprend ici que le gouvernement dont il est question, tel qu'on a rédigé la Constitution, c'est le gouvernement élargi, y compris les actes du chef de l'État. Il y a la crise persistante. Les aspects non prévus dans la Constitution, c'est lorsqu'il y a les parlements qui entrent en conflit avec le pouvoir judiciaire. Vous avez vu les cas de l'opposition du Parlement d'exécuter la décision du Conseil d'État dans les dossiers de Kabound. Ça, nous n'avons pas prévu dans la Constitution. Un autre élément, que lorsque les trois chefs de corps entrent en rébellion contre le chef de l'État, donc le Premier ministre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, coalisent et entrent en rébellion contre le chef de l'État, ça, on n'a pas prévu la solution dans la Constitution. Donc, troisième élément de la crise persistante, c'est que le FCC se comporte en opposition, en opposant contre le chef de l'État ou contre le CAJ, donc la coalition. Dans cette rivalité, l'ensemble de ces quatre facteurs de crise met le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Et là, il y a l'impossibilité de collaboration entre les institutions. Donc, ces consultations se font dans les contextes de crises persistantes sur le plan institutionnel. Décrit comme tel, la Constitution ayant été votée par un référendum, il est normal que le chef de l'État consulte l'opinion nationale en vue de dégager la tendance générale et essentielle. Donc nous justifions, nous acceptons ces consultations. Et nous avons donné un mémo avec des réponses que nous allons vous dire. Donc ces mémos du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement, un acte, bien entendu, pas seulement d'engagement, mais un acte d'adhésion à cette philosophie, à ces projets de créer l'union sacrée et pour la nation. Mais qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que le MLP a proposé? Le MLP a vu que l'objectif de ces consultations, normalement, il faut créer l'union sacrée pour la nation, pour créer en fait la cohérence et la cohésion nationale, pour permettre à ce qu'on donne au pays des institutions qui s'inscriront pour que le pays décolle. Et derrière le chef de l'État, qu'est-ce que nous avons proposé? Première solution. Parce que le Premier ministre est en rébellion, nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir, bien entendu, formaliser la rupture du FCC cash, parce qu'en fait, lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. De deux, le président de la République, sur le plan droit administratif, a le pouvoir de suspendre le Premier ministre.
Mais cette suspension ne peut pas dépasser 3 mois. Donc il a le pouvoir de le suspendre. Autre élément, nous avons démontré que dans l'impossibilité de collaboration entre les institutions, la cohabitation est impossible. Donc pas de cohabitation. L'objectif, c'est de changer la majorité parlementaire, la reconfiguration politique. Le changement de la majorité parlementaire aura pour conséquence, on doit changer le bureau de l'Assemblée nationale. Et pour conséquence, il y aura un nouveau Premier ministre. En défaut du premier plan, il faudra donc dissoudre purement et simplement l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de cohabitation. Voilà un peu la lecture du MLP qu'on a soumis au chef de l'État. Azalaki, Yemokote, Azalaki na bato bakopanyaka toujours vision na ye, de bozomo anasima. Mwana mboka Frank Ediongo Longonya, ndenge olobaka, ndenge pe balandaka yo. Na mikili ya poto, na ba province, boyebi ke depuis abanda ko communiquer atika ko beta à côté te, alobaki ke kosangana toko kutana ya mutu o azana démocratie na dictateur ekosimba te. Lolenge pe mwana mboka Fils Mukoko aloba toujours coalition oyo eza lokola satana na anzelu tona nzambe ekosimba te. Lelo mokili mobimba epesi mwana mboka Frank Ediongo raison. Lelo bato balobaki biloba loba atre Moïse Katumbi na président de la République. To atre Jean-Pierre Mbemba na président de la République. Tango batalani baseki bapesani mbote. Même entre Dr Mukwege na président de la République. Lelo Soni. Merci. Na remercie toujours Trésor Sozolo na caméra, na palais de la nation. Bayambi mwana mboka Claude Kabundu Alesa. Eza lisanga ya mbika te. Eza sangisa te. Mais na kotalisa na ba qualité nini bayambi Claude Kabundu Alesa. Bayambi lokola pasteur. Lokola prophète ya mboka na biso Congo. Lelo Walesa bayambi na ba qualité. Aza leader. Aza moko oyo musala nzambe oyo penzambe atalisa kaye. Pe alobaka na ba moma esengeli. Aza moko oyo pe na mambo etali social ya mboka na biso. Lolenge bato batonaka na église na ye. Nde lolenge pe Walesa azwaka mutuka na ye na mwasi na ye. Bake kotala mutu moko na pasa. Na Kisesu. Na Lutendele. Na Malweka. Lolenge nzambe apesa ye nguya tongolu. Nde Walesa la bukaka tongo la biki ya na osalisa mutu tel. Yango bolanda kokuta na ye na président. Non, makambo tosololi na mokonzi etaliye parce que nga nazali na ya on a cadre pasteur prophète tosololi eza na makambo tosololi wana tikali kuna epa na ye mais loko monene nga na kolo bezali que conciliation eza na kati ya kosalema c'est normal mais conciliation tango ekosalema il faut batamiser yango batu bazokota batu bazoyede partout dans le monde partout na kati ya Congo mobimba bazoya mais eloko ekosala de façon que etamiser batamiser yango il faut mokonzi na biso a concilité pe nzambe tango ya ko concilité nzambe nda ko bimisa fufu oyo bato bakoki kolia parce que bato bazozela après concilitation oyo tango ya ko bima akoloba nini yango nde biso tozala kati ya kosamble de façon que nzambe apesa ye intelligence na sagesse et esprit nzambe za na kati na ye et révéler ye orienter ye de façon que eloko ekobima et créer makelele te parce que ndenga sa to na kati ya ko concilité boye peut-être cause appela ba mususu balobi akoloba nini biso toye to sambela pe nayebisa pe ba congolais nyoso église nyoso de façon que to sambela pona mokonzi mboka de façon que nzamba pese mayele a concilité yemo ko nzambe ata biso to pese ba prophétie c'est normal ata ba tumso ba pese prophétie c'est normal mais esprit géant esprit nzambe esprit divine et pesa ye e yano de façon que étamiser
makambo nyonso tozoyebisa ye bato bazwa eloko moko ya malamu yango nde epesaki succès na David parce que azalaki mpe na kati ya bitumba ebele makambo ebele mais à partir ya consultation malgré kazalaki na baconseiller mais abandaki mingi koconsulite Nzambe et puis mpona koconstruire il faut construire na kati ya kimia yango nde Salomo atongaki temple po azalaki na kati ya kimia nazala mingi ya koloba te yango nde message na nga munene na koyebisa tout le monde mais makambo nga na kozala na sololi na ye wana etali kaka biso na ye Nzambe na nga pambola bino na ndenge ka ya prophétie au moins ni avenir ya mboka ndeni te wana naza kuna te nga na lobi ka nga na lobi wana nasali synthèse. Merci. Ezalaka nde boy. Ezalaka bien ko bude mutu. To kolobela mutu mabe. Mena nyonso Claude Kabundu Alesa alobi akosi. Eza bien président de la République koyamba batu, koyoka batu. Mais on méritait attaque papa ya nation, attaque papa oyo 26 provinces eza kotala. O ba province de ba Sankuru, ba Grand Équateur, Kasai, Bandundu. Bazos méritait qu'on vive même président de la République. Net na ba chumbe wan. Tant aux hommes qui non, ban ba botami mais qui s'est athée. Hôpital les athées. Maintenant, Wale Salobi, ce qui est sili, président a mérité payer Moko Asolo Nzambe. Pour Asali Aye Moussala. Mais Seigneur Nzambe, Atali Saye Vision Moussou. Yangon a copé sa merci, na Claude Kabundu Alesa. Le lenge va être fier, na ba pasteur, na ba Nigeria, na ba Ghana, na ba Zambie. Ndepe ba Congolais, ba salaka fier. Ya kozwa musali na Nzambe o Nzambe apesa ye nyonso. Wale sa tra oza politicien te, ata oza député te, ata oza pe ministre te. Mais aponaka musala o Nzambe apesa ye. Mais mwana Nzambe azala toujours na souci ya ndeko na ye. Bolanda déclaration ya ba président, ya ba parti politique o ba lobi ba tali sans vision pour l'intérêt ya Congo. Bolanda. Premier match. D'accord. Voilà. Prêt? On y va. Prêt? Oui. Monsieur Eugène, vous venez d'être reçu par le président de la République dans le cadre de ces concertations. Peut-on savoir sur quoi tourner cet échange? Après le 23 octobre, je crois que vous avez suivi les discours du chef de l'État à la Nation, qui consistait à relever qu'il y avait une crise de gouvernance de notre pays. En fait, cette crise a été provoquée par la famille FCC qui était dans une coalition avec les Cash. Et cette crise, aujourd'hui, a été, a obtenu le point culminant lors de la prestation de serment des 3 juges devant la nation, devant les chefs de l'État. Les 3 juges ont prêté serment à l'absence du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du Premier ministre. Alors qu'il était supposé que la coalition devrait être solidaire et travailler la main dans la main pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Devant cette situation, le chef de l'État a constaté qu'il y avait une crise gouvernementale et a tenu à consulter la nation tout entière en initiant des consultations de personnalités politiques, de forces vives de la nation. À l'issue de ces consultations, nous, la démocratie chrétienne, nous avons constaté ce qui suit. Pour nous, la coalition FCC Cash n'existe plus et que cette coalition devrait laisser la place à une autre coalition, si possible, par la consultation. D'autant plus que le mandat impératif ne peut pas exister selon notre Constitution, article 110. Et donc, devant cette situation, le chef de l'État a tiré les conséquences sur le plan politique. Et maintenant, il faudrait qu'il puisse consulter les forces vives que nous sommes et que d'autres aussi ont été consultées. Et devant cette situation, je crois que le chef de l'État
va prendre des mesures adéquates qui s'imposent pour la gouvernance future de notre pays en tant que garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Donc, pour nous, notre proposition principale est que le chef de l'État doit nommer un informateur qui doit initier un travail au niveau du Parlement pour voir la possibilité. Oui, je voudrais d'emblée préciser que ici vous avez un groupe de sénateurs, des caches et des alliés, d'autres sénateurs, d'autres groupes politiques qui ont voulu se joindre à l'action et ou à l'annonce faite par son Excellence Monsieur le Président de la République. De quoi est-ce qu'il a été question? Nos échanges ont tourné autour de ce soutien que nous devons lui apporter dans la recherche d'une union sacrée pour la nation. Comme je viens de vous le dire, on n'est pas seulement du cash. Il y a beaucoup d'autres sénateurs qui ne sont pas cash, qui se sont joints à notre action. Il s'agit ici d'apporter le soutien au chef de l'État parce que nous pensons que l'annonce qu'il a faite, c'est une annonce salvatrice pour la nation. Il est important qu'une nouvelle coalition puisse se dégager pour l'accompagner dans sa vision, une vision qui est centrée sur le slogan « Le peuple d'abord ». C'est très important. C'est possible d'arriver à une nouvelle c'est très possible. Il y a beaucoup d'élus qui sont tout à fait d'accord avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui pensent qu'il est important de pouvoir l'accompagner dans sa vision. Docteur Mukwege, vous venez d'avoir une entrevue de près d'une heure avec les chefs de l'État. Est-ce que pouvez-vous nous dire de quoi il a été question? Nous venons d'être reçus par le Président de la République. Considérant la situation qui prévaut dans notre pays, considérant également que notre pays vient d'une crise profonde où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont été commis et en plus de ça, c'est un conflit qui a été parmi les conflits les plus meurtriers après la Seconde Guerre mondiale. Ceci a eu des conséquences désastreuses sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter au Président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ces chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Ça, c'est le premier point que nous considérons que la rupture avec le passé doit se faire pour pouvoir penser à un avenir meilleur. Le deuxième point découle du premier. Les crimes ne peuvent pas rester impunis, puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à insécuriser l'Est de notre pays et donc ainsi insécurisent toute la République. Donc il faut une lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité passera absolument par la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping. Et ici, je vais préciser, nous parlons du rapport Mapping, mais il y a nécessité de faire une deuxième cartographie
qui va permettre en fait de cartographier tous les crimes qui ont été commis depuis 2003 à ces jours, puisque ces crimes continuent. Et donc ces recommandations sont très très importantes, puisque parmi les recommandations, il y a la recommandation d'une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle inclura bien sûr des mécanismes de poursuite et des jugements internationaux, mais également nationaux. Et ici, nous devons insister sur le fait que les poursuites judiciaires devront être extrajudiciaires, mais aussi judiciaires. Je pense spécialement à toutes les femmes qui sont aujourd'hui exclues de leur communauté, puisqu'elles ont été violées. Nous savons très bien qu'en République démocratique du Congo, les femmes sont respectées, et le fait de les avoir humiliées en public a entraîné tout simplement leur exclusion sociale. Et je crois que parmi les mécanismes que nous devons inclure dans la justice transitionnelle, nous devons avoir des mécanismes coutumiers qui permettent à ce que les femmes qui ont été exclues du fait d'avoir été violées, et ces viols qui sont considérés tout simplement comme ces femmes deviennent impropres à la société, qu'elles puissent subir des traditions qui les permettent de réintégrer la communauté. La troisième chose qu'on a demandé au président de la République, c'est qu'il s'implique personnellement et que ce soit lui qui soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité, spécialement en demandant au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et la dernière question que nous avions évoquée, c'est les réformes institutionnelles. Notre pays ne décollera pas, son décollage sera toujours hypothétique si on n'a pas des réformes profondes, courageuses, mais aussi des réformes ambitieuses qui vont permettre en fait à ce que nous ayons une armée, une police, un service de renseignement, donc l'ensemble de la sécurité tout à fait apolitique et professionnel. Nous avons également besoin d'avoir, ce qui concerne la justice, la Cour constitutionnelle, la CENI, tout à fait apolitique. Et je crois que ça c'est capital, puisque quand vous voyez toutes les crises que nous connaissons, c'est puisque chacun veut absolument contrôler les institutions pour se maintenir au pouvoir. Un entretien franc, cordial. Cela a tourné autour des préoccupations que le président de la République a formulées lors de son discours du 23 octobre dernier adressé à la nation. Et comme nous avons été invités, nous avons remercié le président de la République d'avoir pensé à la conférence épiscopale nationale du Congo comme une institution pouvant donner sa contribution dans la recherche des voies et moyens de sortie de crise que connaît notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous devons dire que tout s'est passé dans une atmosphère cordiale, conviviale, franc. C'était un entretien entre responsables. L'Église a toujours été aux côtés de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. L'homme au cœur de toutes nos préoccupations sociales, politiques et religieuses. Alors, pour les cas d'espèce, comme le président de la République nous a invités dans un cadre de consultation nationale, nous lui avons confié toutes nos réflexions, nos analyses sur la situation et voir dans quelle mesure, lui, il peut exploiter nos contributions, nos analyses pour répondre à ses propres préoccupations.
pour faire bref, quand on est consulté, on réserve la primeur à la personne qui a pris l'initiative de vous consulter, sans verser dans l'exercice de dire ce qu'on a rapporté, ce qu'on a dit à l'autorité qui a invité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, malheureusement, donner le contenu du mémo que nous avons remis au président de la République sur les questions pour lesquelles nous avons été consultés. La lecture que je fais de la situation actuelle, c'est le souci de mon peuple. Je suis venu dans le cadre des consultations pour rapporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement. Et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ces consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ces consultations et il faudra qu'à l'issue de ces consultations, les conditions de vie du peuple changent. Est-ce qu'une reconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réversible? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire de tout le fruit de cette consultation, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est devant une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend un changement. Quelle sera la nature de ces changements? Nous laissons ça à la discrétion du chef de l'État. Mais premièrement, l'idéal, ce serait que tout le monde apporte sa contribution à cette consultation. C'est ce que nous faisons. Mais aussi, considérons que personne n'est obligé. On ne va pas prendre quelqu'un de force à venir donner sa contribution. Mais nous vivons dans une démocratie. C'est aussi une majorité. S'il y a une large majorité qui a apporté sa contribution, je crois que ça peut indiquer au président le chemin dans quelle direction aller. Merci. Séjour Malamu na Kinshasa, Moïse Katumbi absence nae pendant 5 ans. Après Kokende Kotala, place Bakunda Etienne Tshisekedi. Oyo toyebi, oya koboya Moïse aboyaye, yo moto koboya Moïse Katumbi. Est-ce que Etienne Tshisekedi andimayo? Lobby azongaki na Katanga. Merci na bana nyoso ya Katanga. Moïse Katumbi azongeli bino boba telaye malamu. Na onga na lobby na kosi. Merci.